Bonjour, bienvenue au podcast de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est qui? C'est moi, Philippe Lavoie, enseignant en Kung Fu, Tai Chi, Qigong. Plus de 20 années de pratique, formé en Chine par Ismet Himet, qui est encore aujourd'hui une très grande inspiration pour moi. J'apprends encore beaucoup de cet homme qui me permet de faire vivre mon art, de poursuivre un chemin d'une forme de tradition aveugle, mais une tradition vivante, évolutive, qui donne une essence profonde au mouvement, à la respiration, à la structure du corps. C'est une route sans cesse renouvelée de découverte. Je suis ici avec vous pour vous parler un petit peu plus en profondeur de la théorie des 5 transformations, ou plus connue sur la théorie des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise, mais vue sous le courant taoïste Shan Wu Pai, qui est notre courant taoïste à nous. Ça va vous aider un petit peu aussi à comprendre certaines notions. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur le printemps ou l'élément, la transformation du bois. Donc, je vais vous parler de ces différentes saveurs, de ces différentes couleurs. Et en même temps, ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu au langage taoïste, qui est un langage chargé de symboles, chargé d'images, de métaphores, de poésie, d'interrelations beaucoup entre les choses. Les Chinois croient à une nature unifiée. Donc, ce qui se traduit dans le ciel se traduit aussi sur la terre. C'est une croyance qui est très ancrée, en tout cas dans le courant taoïsme. N'oubliez pas, je prends une petite pause aussi pour vous inviter à vous abonner à ma page Le Classique YouTube, à aimer, à laisser un commentaire. Je vais prendre le temps de répondre bien sûr à vos questions. Ça va me faire un grand plaisir. Puis moi, en même temps, je ne vous cacherai pas que ça m'aide à me faire un peu mieux connaître et faire connaître un peu mieux la mission à laquelle pour laquelle je me suis donné, qui est de nourrir le corps, nourrir l'esprit, protéger la vie, qui se traduit bien à travers la pratique du Kung Fu, du Tai Chi, du Qigong. Donc, l'élément de bois. L'élément de bois a diverses associations. Donc, on a évidemment la nature du bois qui est une énergie montante, torsadée, comme le tronc d'un arbre ou d'une plante. Sa couleur est le vert. Sa direction est l'est, la même direction du soleil levant. Sa situation dans le Pakwa, donc dans le trigramme, les 8 trigrammes, les 8 transformations, qui est une autre théorie du changement un petit peu plus que celle des 5 transformations, est associée au yin descendant et au yang montant. Donc le yang est associé au soleil, à une force montante, surgissante à l'horizon, amenant la lumière sur le monde. Donc quand je vous avais dit c'est poétique, hein, c'est poétique, c'est pas vrai, c'est beau. Associé aussi à la colère. À la colère, pas une colère négative, okay? Une colère positive qui est nécessaire pour sortir de l'apathie de l'hiver, pour se décider de reprendre sa vie en main, d'instaurer des changements dans la vie, faire une nouvelle diète, faire un nouvel exercice, hein? Maigrir avant de sortir dehors, des nouvelles résolutions. C'est comme un second jour de l'an, on pourrait dire, entre guillemets, parce que c'est à ce moment-là que les forces vives tentent d'animer le corps, puis ça nous surgit peut-être d'une force entre guillemets agressive, j'aime plutôt dire active, qui nous donne le goût de faire des choses. Donc c'est le feu, pas le feu des 5 transformations, mais le feu des 8 transformations du Pakwa. C'est un petit peu différent. Dans les 5 transformations, c'est l'élément du bois. On y reviendra peut-être
un autre jour. Je veux pas trop non plus vous mélanger. Des fois, ça me mélange aussi. Mais bon, c'est comique, ça fait plaisir de lire les grilles de lecture sur différents angles. Bon, évidemment, il peut toujours aussi avoir l'excès de colère. Hein? L'excès de colère, il peut être causé par votre alimentation. Hein? Donc, le bois est associé à des aliments qui sont chauds, la viande rouge, des grosses épices, des éléments qu'on dit yang, qui demandent un travail important du foie. Puis quand le foie est surstimulé, demandé en termes de polarité yang, okay? Eh bien, souvent, on devient plus agressif, on devient plus en colère, on devient irritable, des rougeurs sur les joues. Donc, il y a ça aussi. Hein? Donc, la colère peut être affectée par notre alimentation, par notre état d'esprit, par notre mental. Bon, la médecine traditionnelle chinoise traite ça. Aussi, l'absence de colère ou un excès dans le sens contraire de colère, on pourrait dire un vide de colère ou d'énergie active, yang, peut nous mener à la paresse, à l'apathie, au repli sur soi. Okay? Et encore là, ça peut affecter le foie négativement. Okay? Donc on a vu, on a un élément, le bois, on a une direction qui est l'est, on a un yin descendant, un yang montant, on a un organe, on a une émotion, on a une couleur qui est le vert, la couleur de la vie, la force de vie, hein, c'est vraiment cette puissance-là qui permet à la nature de renaître après les ardeurs de l'hiver. Et puis je vous parle en même temps, j'espère que mon petit garçon qui fait un merveilleux dodo ici va me laisser finir. Sinon, on reprendra un autre moment. Je ne t'ai pas dérangé, justement, tu sais, il bouge la tête juste pour dire, là, tu me déranges! C'est assez particulier. Donc, ce qui m'a amené aussi à vous parler maintenant d'un élément. Je filme vers moi, je vous filme pas, inquiétez-vous pas. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Donc, excusez-moi, une petite interlude. C'est ça, les gens sortent puis ils marchent sur la rivière Saint-Charles, c'est merveilleusement beau, il fait bon, enfin, c'est agréable d'être dehors. Je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus spécifique au mouvement Shenmue-pai. J'ai pas vu ça dans d'autres courants taoïstes. C'est les 5 dragons ou les 5 chaînes. Chaque dragon est associé à un élément du monde. Il y a aussi sa couleur, donc le dragon vert, hein, vert, bois, est. Donc c'est associé aux 5 éléments. Donc, on a 5 dragons qui sont associés à la théorie des 5 transformations. Et le dragon vert, c'est le dragon de l'impermanence qui nous montre la fragilité de la vie. Quand les jeunes pousses sont fragiles, un enfant qui vient de naître est plein d'énergie yang, active, mais est encore fragile, impermanent. C'est pas encore inscrit totalement dans le réel ou dans le monde matériel. Alors, ça nous démontre en quelque part, malgré sa force, la vie a une certaine fragilité, une certaine beauté, une certaine sacralité. Ok, donc le dragon vert, le dragon de l'impermanence, puis de comprendre ça, que dans la vie, les choses sont impermanentes, ne durent pas éternellement, nous amène aussi une certaine forme de sagesse. Parfois, par ego ou par peur ou par d'autres processus, hein, on oublie que la vie n'est pas permanente, que les amitiés sont pas permanentes. Ou c'est pas que c'est pas permanent, ça va durer le temps que ça va durer. Hein. On parle encore de Rome, puis ça fait plusieurs années que l'Empire romain n'existe plus. Hein. Donc, plusieurs centaines d'années. Hein. Mais souvent, on prend certaines choses comme acquis, Internet, la paix,
Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, d'autres guerres ailleurs aussi, je ne veux pas amoindrir des autres conflits dans le monde, mais la santé, le bien-être, tout ça, c'est des choses qui sont très impermanentes, qui sont fragiles. Entretenir l'amour, entretenir la paix, entretenir le partage, entretenir l'ouverture, ce ne sont pas des choses qui sans une certaine forme d'entretien, de colère ou d'énergie vive, de colère positive, de force active, sont laissés à eux-mêmes. Puis nous, dans le Taoïsme Shanmupai, avec les 5 dragons, on recherche à obtenir une certaine forme d'équilibre. Donc, ils font partie de la nature. Certains courants spirituels veulent établir une séparation entre ces éléments-là et la personne qui travaille son chemin spirituel. Et en fait, nous, c'est d'apprendre à vivre, d'accepter cette partie-là de la nature, mais sans y être enchaîné, sans devenir esclave. Bon, pour l'impermanence, c'est moins évident, mais on peut être, par exemple, enchaîné par la peur de perdre notre amour, puis de le faire durer éternellement, alors qu'il n'est plus là, tout simplement, ou vivre un chagrin qui dure, il perdure, suite à la perte d'un être cher. Donc d'accepter la mort, c'est accepter aussi la vie. Apprendre à vivre avec sagesse, avec l'impermanence, comprendre l'impermanence, méditer sur l'impermanence, c'est quelque chose qui nous fait grandir, nous, personnellement, dans notre cœur, qui nous ouvre aux merveilles de la vie, je pourrais dire. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure relation avec les autres, des relations plus saines, je dirais. Quand on apprend la fragilité d'une amitié ou d'un amour, on travaille à les entretenir le plus possible. Peut-être parfois aussi à passer un peu outre notre ego ou certaines de nos convictions. On l'a vu avec les conflits créés par la pandémie. Tu sais, des familles qui sont brisées, des amitiés qui sont brisées parce que des gens ont des croyances ou des positions politiques différentes. Parfois, c'est correct aussi de couper les ponts. Je dis pas parfois c'est pas nécessaire, mais de réfléchir parce que ce qu'on coupe généralement se coupe de manière durable. Puis parfois reconstruire les ponts, ça peut être extrêmement long. Donc mettre un petit peu d'eau dans son vin. Les taoïstes aiment beaucoup ça, le vin. Donc, mettre un petit peu d'eau dans son vin, c'est pratique. Parfois aussi, couper, comme je dis, couper les ponts, ça peut être nécessaire. Je ne dis pas que c'est mal. Mais juste de regarder ça sur la lentille de l'impermanence. Okay? Et est-ce qu'on veut que la flamme perdure ou on veut l'éteindre? Et si on veut qu'elle perdure, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à pas faire? Donc, juste regarder ça. Okay. Très important, ça nous amène à réfléchir, à y penser. En petit bonus, nous, dans mon école, puis dans l'école, évidemment, mon enseignement provient de 18 mètres, on a un Qigong qui s'appelle le Wuxing Qigong, qui est le Qigong des 5 éléments. Et le Qigong associé au printemps est le Qigong du dragon. Ça tombe bien. Donc, on a 5 animaux, ces 5 Qigong dynamiques qui sont dans l'allégresse du mouvement, qui visent à libérer le corps et l'esprit justement du carcan intellectuel pour atteindre le wu ou le non-agir ou l'agir sans être dans l'intellect ou l'agir naturel, le Dao Fan Ziran, diraient les Chinois. Puis, si je réussis à installer ma caméra, je pourrais vous faire une mini petite démonstration. C'est le fun, il y a du monde. J'ai réussi à installer ma caméra. Et je vais pouvoir vous faire une petite démonstration du Qigong du dragon qui est associé au Wuxi Qigong ou Qigong des 5 animaux qui est un Qigong dynamique
associé à la théorie des 5 transformations. Donc, ce Qigong-là du dragon est associé au bois, qu'on a discuté tantôt avec toutes les autres formes de symbolisme. C'est un Qigong très en spirale avec une forme de montée en puissance qui vise à libérer l'esprit, libérer le corps, libérer le mouvement. Travaille beaucoup en torsion des fibres musculaires qui vient allonger les fibres musculaires, allonger les tendons. Très bon pour renforcer les épaules tout en douceur, aller mobiliser le corps, libérer notre corps qui souvent est un petit peu pris dans un pain de glace, hein, donc on veut se libérer de notre pain de glace et grandir, germer comme une fleur, un arbre, une plante, et être bien capable d'accueillir l'énergie du soleil qui nous nourrit. Ma caméra tient pas super solidement, mais j'espère qu'avec le vent, ça ne tombera pas. Je vais faire une petite démonstration. Donc, le dragon joue avec les perles. Le premier dragon, on vient ouvrir comme c'est ici. On vient presser. On vient plonger. Enrouler. Et percer. Et le mouvement va recommencer. Hop, hop. Puis plonger ici, on vient plonger et séparer un rideau, ouvrir les articulations, étirement interne, enrouler. Et ici, on vient percer et ouvrir. Après ça, plus tard, c'est juste en démonstration, on va aller changer les exercices, puis la complexité va un peu augmenter. Et pas à pas, tranquillement aussi, on va rajouter les pas en rond, les pas en croisés pour bouger en même temps qu'on fait l'exercice et marcher d'une façon naturelle. C'est un Qigong qui est extrêmement libérateur, qui fait du bien au corps, qui nous donne une belle liberté de mouvement, une fluidité, une rapidité, qui nous permet vraiment comme d'être flottant dans l'eau. Et ça nous apporte bien de la joie, bien du bonheur et ça nous met sur le bon pied pour avoir un printemps réussi, en santé, heureux et prêt à affronter tout dans la vie, tout ce qu'on va entreprendre. Là-dessus, merci, bonne journée, prenez soin de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez, aimez ce petit podcast. Si le cœur vous en dit, ça va m'aider beaucoup et ça m'encourage à vous continuer à vous échanger sur le taoïsme et sur ma passion qui est le Kung Fu Tai Chi Qigong. Portez-vous bien.